C'est un oiseau marin étonnant. Il peut rester des années en haute mer sans se poser sur terre, détecter le poisson sous l'eau rien qu'à l'odeur et dessaler l'eau de mer pour la boire grâce à de grandes narines placées sur son bec. Cette narine tubulaire, ce qui est génial, c'est qu'elle a des variations de couleurs, des variations de taches, des variations de stries qui permettent d'individualiser chaque oiseau sur la falaise, justement, là où ils viennent se reproduire. Entre le mâle et la femelle, pas de différence. Alors depuis 2 mois, Pablo, étudiant lillois de 22 ans, photographie les becs, mais aussi les accouplements. On sait qui est mâle et qui est femelle, parce que théoriquement, le mâle il va être sur la femelle. Donc ça, c'est génial pour les données derrière. Un travail précieux, épluché au laboratoire avec son maître de stage. On a les mêmes couleurs avec les mêmes proportions de couleurs dominantes. Et là, contrairement à l'autre, il y a très peu de bleu. Ouais. Beaucoup plus de noir, des stries noires. Des stries noires au niveau de la partie supérieure. Ouais. C'est tout le travail de Pablo, c'est-à-dire qu'il a réussi à photographier l'intégralité des individus qui étaient accessibles depuis la plage. Le bec, face gauche, face droite, parce que ce qu'il a découvert, c'est qu'il n'y avait pas de symétrie dans la répartition des couleurs. Mieux connaître les oiseaux pour mieux les protéger. Ça permet d'apporter des éléments scientifiques qui viennent étayer des prises de décision pour protéger au maximum l'espèce en période de reproduction. Par exemple, sur le site de la crèche, la population, la colonie que nous suivons, il y avait eu des perturbations liées au parapente, et donc il y a eu un arrêté préfectoral qui a limité et interdit le parapente en période de reproduction. Une reproduction très fragile, scrutée depuis plus de 30 ans par les ornithologues du Boulonnais. Il y a un seul œuf à chaque fois par couple. Et puis la durée d'incubation est très longue, c'est à peu près 50 jours de couvaison en falaise, 50 jours d'élevage du poussin également, donc c'est pratiquement 3 mois en falaise pour se reproduire, quoi. C'est vraiment très précieux de garder, de sauver un peu cette espèce-là ici, puisqu'elle est beaucoup menacée en mer avec le plastique, elle est très sensible à l'érosion et au dérangement. Pas de dérangement avec le travail photographique de Pablo, juste le plaisir d'observer ces oiseaux rares et de voir naître leurs poussins.